Arrivé à Casa, on est au restaurant. Patrick s'en va. Et voilà. Il y va. D'ici à ce qu'il perde ses tongs, alors là on va rigoler. Bon bah le jogging c'est bon, c'est fait. Comme les petits. Hein Joshua, tu te souviens à Étretat, quand t'as laissé ta chaussure? Ben voilà, ben ton père il est en train de me faire la même. Voilà, il revient et là il va me dire: putain, elle est trop bonne! Elle est fraîchement bonne. Ah! Bon ben je me suis trompée alors. Je sais pas si j'y mettrai des fesses. Ah! T'es content? T'as mis les pieds dans l'eau? J'ai mis les pieds dans l'eau depuis. Je voulais mettre les pieds dans l'eau. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Checklist? Ça. Ok. Ouais. Tu t'en sors? Non. Bon alors après Patrick à la plage, Nini et son jus d'orange. Alors, bien. Ah c'est des oranges fraîches et puis elles sont un peu acidulées. Il m'a demandé du sucre. Hein. Non. Non, non, elles sont super bonnes. Ouais, bon, ça va. Waouh. Donc là, on est à Casablanca. Et là, on est devant la mosquée Hassan II. Hassan II. Et en plus, c'est l'autre côté qui est magnifique. Oui, mais tous les bâtiments ici ressemblent. Non, mais là, la médiathèque. Payant 5 dirhams, 2 heures en parfum. Donc tout ça, c'est la médiathèque. Et là-bas, il y a le musée. Et apparemment, la visite de la mosquée se fait par le musée. Bref, Casa, pas glop. Alors Patrick, ton petit repas. Franchement, arrêté au bord de la route, un truc qui paye pas de mine, une petite guérite tenue par des gamins. Là. Mais regarde ce qu'on a. Les sardines fraîches, elles sont toutes belles dans le congélateur avec les glaçons et tout. Là. On nous a amené des aubergines, des poivrons, une salade marocaine, des frites, du pain. Et vraiment, on est vraiment truc. Ouais, c'est vraiment au bord de la route. Bien mieux qu'à Casablanca, où c'est que. Où c'est que? C'est qu'il y a 4 millions d'habitants et que c'est trop civilisé et que c'est trop pas bien. Pas de Et coucou à tous. Alors on est parti de Casa et on s'est arrêté et franchement, alors oui, on va dormir près d'une route sur un petit parking de café, de je sais pas. Oui, c'est considéré comme un café. Mais voilà, depuis tout à l'heure, l'image que j'ai, c'est énorme. C'est magnifique. Il y a un oiseau qui marche dans les marécages et qui se nourrit depuis tout à l'heure.
Ah, c'est dommage, là où il est placé, on le voit moins bien. Mais sinon, en vue d'ensemble, voilà ce qu'on a. C'est beau, hein. Et tout au fond, là-bas, derrière les dunes, tout au fond, il y a les dunes. Et derrière les dunes, il y a l'océan. Oui, il y a beaucoup de passages, les gens rentrent. Donc c'est normal. Mais cette nuit, ça va être calme. Et coucou tout le monde. Bon, alors je vous explique. Vous verrez pas le lever du soleil. Nous non plus. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à 22 h, la gendarmerie royale nous a délogés, nous a demandé de nous parquer sur une station-service où il y avait un gendarme toute la nuit. Voilà, c'est aussi ça le Maroc. Bisous à tous. Voilà. Bon, on dirait la Nice baie des Anges, mais non, c'est les bords de mer de Essaouira. La mer est là. Il fait nuit, donc on voit pas les îles au fond. Mais pour l'instant, j'aime pas. Ah, c'est Nice, hein. C'est Nice, Cannes. C'est Cannes. Donc ça c'est Nini, mais bon on la connaît, bof. Et là on va faire un tour dans la Médina, dans l'ancienne ville. Nous, c'est ce qu'on recherche. Patrick, t'as un trou du cul. Voilà. Allez, on va espérer dedans trouver des jolies choses et un peu à manger. Voilà, je viens de m'acheter une petite tenue, mais il y a plein de couleurs, c'est trop beau de nuit. On se rend pas compte à la vidéo, mais franchement ça tue quoi. Ouais. Et regardez ce qu'on trouve là. Oh là là. Il y en a des desserts, je te dis pas comme ça sent bon. Là aussi. Oh. De partout il y a à manger. Il est bon ce thé. Bah ouais, calme, face à la mer, pas bien. Hein. Petit thé. Face à la mer. Avec petit Dax. Ah oui, petit Dax garé juste devant. Hop là. Voilà. Petit repas ce soir au camping-car. Donc, Patrick, fais-nous l'inventaire. On a acheté un peu de mouton. 400 grammes, pas cher. Alors, oh là là, que ça sent bon. Patrick sent toujours ses aliments. Hein, c'est beau ça. Hein. Là, un peu de persil frais, des oignons. Les patates sont sur le gaz, comme vous pouvez le constater. Voilà. Voilà. Mais voilà la couleur de la viande. Ah ouais. Alors, c'est de l'agneau, hein, je vous le dis. Du mouton, pardon. Du mouton. Oups. Et ça sent bon, et c'est beau, et c'est... Voilà. Prends une photo une fois fini. Une photo une fois fini. D'accord. Allez. Ça va être bon. C'est pour ça que je l'ai laissé dans le sac. On s'est régalé. Bonjour à tous. Alors actuellement, on est bon, derrière le petit camping-car anglais. C'est pour ça que la porte elle est pas du bon côté. Hein.
on est en crevaison. Parce que notre crevaison, en fait, ça n'a pas marché. Alors du coup... On est resté posé trop longtemps. Voilà. Voilà. Donc du coup, voilà quoi, on est en réparation. Et je viens de montrer à Patrick que j'avais la chair de poule. Et vas-y, qu'est-ce que tu m'as dit? Vas-y, refais-le. Mais si je bute contre une consonne, mais c'est naturel, je peux pas le refaire. Non mais refais-le. Non. Tu veux que j'aille te... Traveste? Je bute contre les consonnes. Les voyelles, c'est... Donc Patrick voulait aller me veste. Je vais aller te chercher ta veste. Oh putain, j'ai pas mangé encore. Ah oui, il a pas mangé. Regardez, le petit bidou. Bon voilà, on s'est arrêté. Bon, c'est pas le meilleur spot, hein. Spot de surfeur qui chaque jour incontournable. Et voilà quoi, la vue est magnifique. On est au bord de la plage avec les chameaux. Je sais pas si vous les voyez. Je sais pas si je suis au bon endroit. Peut-être. Ils sont où les chameaux? Ah bah ils sont là, voilà. Avec les chameaux. Les dromadaires, pardon. Une bosse. Et voilà la vue quoi. Normalement ce soir on dort là. Si on se fait pas déloger comme la dernière fois et qu'on nous parque pas sur une station-service. Viens là. Non. Pourquoi? Parce que c'est plein de cheval et ça pue la merde de cheval. Et dans le désert ça va puer le dromadaire. Hein. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça pue le surfeur aussi. Ah ça oui, ça, alors franchement le surfeur a vraiment une mauvaise odeur. Pue le surfeur irrespectueux. Voilà, on est d'accord? J'aurais dû lui casser la gueule d'ailleurs. Non, oh Patrick. Ah il m'appelle, reviens, reviens. Et coucou, on est encore en vie. Et coucou tout le monde. Alors je vous explique, je l'ai mis en route là maintenant parce qu'en fait Patrick est en train de m'accuser de bouffer tous les gâteaux. Ouais. Je vous explique, la boîte était pleine. Voilà, n'est-ce pas? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Patrick il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe, il bouffe. Il bouffe. Ouais, c'est ça, rentre ton bide, ouais. Bon alors, sinon. Alors, on est au sud d'Essaouira. On est parti de Rabat. Donc Rabat, Casablanca. Bientôt, c'est la Côte d'Azur. C'est rien que des lotissements qui vont se faire pour des Européens. Enfin bref, c'est assez catastrophique de voir autant de terres agricoles. Ça t'embête pas si je mange un gâteau pendant que tu Non, expliques? vas-y. Autant de terres agricoles qui vont partir en fumée. Et aussi ben, les gens qui vont être obligés de tous déménager. Et alors c'est rigolo, les 4x3 qui font la pub, c'est il y a dessus en image une famille d'Européens. Donc c'est assez rigolo. Enfin, rigolo, c'est pas tant rigolo que ça, mais bon. Il y a une femme de dos blonde avec un homme très européen qui tient une petite fille de 2-3 ans par la main qui est blonde comme sa mère. C'est bizarre, ouais, c'est bizarre. Donc ensuite on s'est arrêté à Casa. Donc vous avez vu les images de Casa, 20 secondes. Casa, Burke, pas Glop du tout. Enfin, pour nous, hein. Ouais. Ça n'engage que nous. Hein. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. Parce que là, c'est Paris. 4 millions d'habitants, 12 € pour visiter une mosquée bâtie par Bouygues il y a 20 ans. Donc moi, je cautionne pas. Enfin, le seul bonheur qu'on a eu, c'est de voir tonton et tata. On a vu tonton et tata. On a passé un après-midi. Donc tonton, tata, si vous tombez sur la vidéo, on vous fait des gros bisous. On vous remercie encore pour tous les gâteaux et tout ça là. Mais ouais, sinon Casa, bof quoi. C'est pas bof quoi. Ouais. Et ensuite, on est descendu sur Essaouira. Ouais. Alors, Essaouira, c'est sympa, c'est joli, propre. Ouais, enfin, entre-temps, on s'est fait déloger. Oui, le problème de sécurité, c'est que les mecs se posent après n'importe où et après, il y a des agressions. Du coup, après, ben, la gendarmerie, ce lieu-là, eh ben, c'est fini, il est banni. À partir du moment où il y a eu un problème à un endroit, pour votre sécurité, mais ils ont été très polis, très courtois. Hein. Donc, du coup, on a dormi un peu plus loin, à 800 mètres, avec une
une bagnole de gendarmerie là sous une station. Mais bon. Voilà, qui Voilà. nous a veillé toute la nuit jusqu'à bon, 7 h du matin. Super cool, super gentil, mais c'est vrai que c'est chiant parce qu'il y a des touristes qui font n'importe quoi. Alors, parce que l'agression, on ne sait pas pourquoi ils se sont fait agresser, mais sincèrement, quand je vois là, on est arrêté sur un poste de surfeur. Alors si un jour il y a un surfeur qui tombe sur la vidéo, bah, s'il veut en discuter, on en discute. Arrêtez de vous la péter, les gars. C'est bien un milieu que je supportais pas. Les surfeurs, hein, mais les mecs, mais vous imaginez là que la plage vous appartient. On a vu des mecs balancer des billets comme ça aux surfeurs, comme si c'était son clébard. Ouais. Un qui lui parle, qui lui dit oh, ton machin là, tu le vends qu'aux touristes, c'est de la merde en boîte. Quand je te demande des vrais magnums, vends des vrais magnums, pas des glaces de merde du Maroc. Voilà, vends des vrais. Ouais, voilà. Du coup, moi, je me retourne en bon français, que je suis, puisque c'était un connard de français, un connard de surfeur. Et l'autre, il commence à m'embrayer. Et oui. Mais ces mecs-là, ce que j'aimerais voir, c'est quand ils retournent là-bas, dans notre cher pays, viens faire le mariole avec nous dans les quartiers et on rigolera 2 minutes. Parce que là, ce que tu fais là, c'est irrespectueux. C'est un truc, mais c'est un truc, mais tu te bats toutes les 30 secondes. Alors on s'est levé, on s'est barré parce que je viens de tuer. Je viens de tuer un, c'est un truc. Mais voilà, si un jour il y a des gens qui tombent là-dessus sur ces vidéos, parce qu'on ne sait jamais, hein, mais adaptez votre comportement. C'est des gens, ils vous accueillent, ils vous reçouvent. Vous n'êtes pas chez vous, vous êtes au Maroc. Oh Rouya, envoie des frites. Oh Rouya, tu remets la même. Mais putain, mais tu t'es cru où toi? Mais en un quart d'heure, ils m'ont mis les nerfs, ça m'a énervé. Tu parles comme ça à ta mère? Donc voilà quoi. Donc ouais, les surfeurs, déjà j'avais un peu du mal à les supporter, ces mecs là qui se la pètent à la mode cool, mais qui en fait, enfin bref, voilà, on connaît tous. Mais bref. Ouais. Donc Essaouira, jolie, très belle Médina, très propre, très beau souk. Alors putain, impressionnant le souk. De tout. Une fourchette, une clé, une clé de porte, de tout. Ben, parce que les clés, ça servent comme rondelle. Parce que les clés, il y a un trou, donc tu mets la vis, ça fait une rondelle, la clé. Voilà, donc, mais tout. Bref. Et là, donc, on est resté 3 jours à Essaouira. 3 jours. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est quand même des trucs un peu reculés. Donc là, on est parti vers les cascades de Sidi Mbek. Ouais. Et en fait, dans une courbe sur la route, là, ben, il y avait cette plage. Donc, il y a un gardien qui surveille tous les surfeurs. Et là, ben, ils sont en train de se barrer. Donc on va avoir le parking pour nous, avec vue sur la mer. Et mais voilà, mais après c'est pas du tout ce qu'on aime, quoi. Les quads sur la plage qui font un bordel monstre, ou c'est que tu peux même pas aller sur la plage, c'est pas du tout ça. Mais voilà, ce soir là, on va être tranquille une fois que tous les peignes cul seront partis là. Et demain matin, avant qu'ils arrivent, on pourra profiter de la plage. On verra le coucher du soleil et le lever de soleil. Enfin bref. Non, le lever, on l'aura derrière. Oui, puis il va se lever sur la mer aussi. Ouais, mais derrière. Oui, mais il se lève sur la mer. Tu vas regarder. Bon, bref. Ouais, mais derrière. Je sais pas quand. Voilà. Enfin, bref. Là, il y a la mer. Voilà. Donc le coucher, il va être sur la mer. Mais par contre, il va se lever derrière. Bref. Oui, toi aussi, ouais. Il parle à Hera. Hein. Donc voilà. Ouais. Un petit chien, on lui a fait une petite tonte, on lui a dégagé les yeux, voilà. cher. Elle a pris sa petite douille. Elle a pris sa petite douille. Regardez. Voilà. On dirait pas Belmondo avec son petit yor. Oh putain. Et Belmondo. Petit... Bon ben voilà, ben, ça va être la minute connerie voilà. De Patrick. Non, c'est sérieux. Donc là, les vidéos, petit à petit vont s'espacer. Donc là, on descend vers Agadir. Ouais. Alors, pareil, Agadir, on ne sait pas si on vous fera des vidéos parce qu'on a peur Agadir, que ce soit pire que Casa. Ah oui. Ben Agadir, tous les camping-caristes. Alors, on en a pris un truc sur les camping-caristes. Ah oui. Là, on discutait avec des gens. Les mecs qui viennent là, ils font les marchés de la Médina à la fin pour choper les légumes gratos, du souk, ouais. À la fin. Pour faire des conserves. Au moment de la fermeture. Pour faire leurs conserves en France. Non mais moi j'apprends en fait, tous les jours, j'apprends des trucs sur les Français. Ils font ça parce qu'ils disent, bah en fait tu l'as, vu que c'est des invendus, voilà, tu l'as gratuit. Ou tu l'as pour presque rien, ou carrément ils te le donnent. Non, mais... Et eux ils font des conserves. Le mec il a un camping-car à 50 ou 60 000 euros. Il vient quister 4 fruits et légumes gratos, faire des conserves pour les ramener chez nous. Qui crève la dalle, quoi. Mais tous les jours on en apprend. Et tous les jours tu te dis, oh putain, mais pourquoi je bronze pas plus? Pourquoi j'ai pas les cheveux? Mais non, mais tous les jours. Là on discutait sur le parking avec le gardien. Et le Marocco il te dit, ah mais laisse-les parler comme ça. Nous on tourne le dos, on s'en va. Et puis c'est pas grave. Putain, c'est pas grave, il te manque de respect, mec. Mais le coup du camping-cariste qui fait ses conserves là gratos et qui les ramène en France. Une honte.
Quand tu sais le prix qu'on Parce paye, qu'ils partent, en fait, ils partent avec des remorques pleines de bocaux vides et la cocotte à conserve, là où ils mettent leurs conserves. Et ils font les conserves dans leur camping-car. On a vu des trucs. Non mais. On a vu et entendu des trucs, tu te dis, mais je croyais que c'était que dans les blagues de chez YouTube. Mais non, non, c'est vrai, c'est réel. Et après, vous avez le Suisse très intelligent qui, lui, se barre d'un camping sans payer. Oui. Donc, le gars du camping, pas bête, il appelle la douane et il explique, voilà, tel véhicule avec telle immatriculation est parti sans payer. Arrivé à la douane pour prendre le bateau. Mais là aussi, il faut être con. Il faut vraiment être con parce que vous arrivez n'importe où. Nous, quand on s'est fait déloger par la gendarmerie qui nous ont demandé d'aller à la station, ils nous ont relevé le passeport et la carte grise du véhicule. Systématique. Donc, au Maroc, vous êtes de langue surveillée, il faut le savoir. Il y a un service de renseignement au Maroc. N'importe où vous allez, vous êtes pointé avec le numéro de passeport. Même si vous allez loger chez quelqu'un, ou la plaque d'IMAT, et ils savent. Et quand vous allez sortir du Maroc, en fait, ils ont tout le tracé, ils savent où c'est que vous avez dormi, ce que vous avez fait, machin et tout. N'importe où c'est que vous alliez. Voilà. Donc, et en fait, le gars arrivé à la douane pour reprendre le bateau pour retourner en France, les douaniers lui disent non, 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 vous n'avez pas payé tel camping. Ah, je vais le régler là. Ah non, vous retournez au camping qui est à 600 km, vous le payez et vous revenez. Seulement, comme il était en date limite, il a fait donc 1200 bornes aller-retour pour aller payer le camping. Mais en plus, il s'est pris une prune pour retard. Ah oui, tu dépasses ton visa. Retard de visa. Ouais. Donc voilà. C'est rien que des histoires d'Européens. Hein. Et c'était un Suisse, hein. Donc c'est les plus pauvres. Ouais. On est d'accord? C'est rien que des histoires d'Européens. Enfin, Européens, donc la Suisse. Donc continent Europe. Ouais. Parce qu'après, on va me faire un cours de géopolitique. Je vous emmerde, je suis pas allé à l'école. Voilà. Moi, ce que j'apprends, c'est sur Arte. Mais bon, pour moi, la Suisse, qui est un petit pays neutre, entouré d'Europe, fait partie du continent européen. Ouais. Mais c'est un truc de malade. On entend des trucs sur les Européens. Non, mais ça fait pleurer. Ça fait, des fois, tu es là, tu te dis, oh, excusez-moi d'être blanc. Hein. Oh, putain. Mais voilà. Et après, on s'excuse constamment pour tous les Français, quoi. C'est un truc de malade. Là, le coup des conserves, lui, il m'a tué. On est constamment, auprès des locaux, on est constamment en train de s'excuser de la mentalité aussi conne française. Le type, il se lève, là, le surfeur. Il te jette là, comme si, alors qu'il jette 150 dirhams, voilà, 15 euros. Donc c'est comme si un milliardaire t'amusait à lâcher 1 million. Donc là tu lâches 1 million, mais là tu lâches 15 euros, donc tu fais pas ton mariole. Je veux dire 15 balles à 4. Il lui jette 15 euros sur la calculatrice. 15 balles à 4. Donc faut arrêter. Bref, ça me gonfle, mais je pense que je vais m'en tordre un avant la fin du semestre, mais c'est vraiment chiant parce que nous du coup on arrive derrière. Et on s'excuse. Et c'est chiant parce que nous on n'est pas comme ça, mais c'est chiant. Mais bon voilà. Donc là on descend vers Agadir. Donc on va rester là, on pense qu'on va voir combien de temps on peut rester. Mais parce que c'est joli. Au milieu des surfeurs d'argent. Les surfeurs d'argent. Je vais sortir ma board, moi je vais leur faire un cours. Putain, en snow sur le sable. Ah oui. Bon, il me faut du dur, parce que non, l'eau c'est mou, donc je flotte comme un caillou. Moi. Ah, tu me jettes à l'eau, je vais au fond, moi j'ai pas besoin de plomb. Sur le sable. Voilà. Ah oui, on va aller rider les... Rise the nice. On va aller rider les dunes, ça me fait pas peur. Mais là, une vague molle, ça me fait un peu chier. Là, j'attendrai qu'il revienne. Je vais pas aller le chercher, j'attendrai qu'il revienne sur le sable. Là, je suis sur mon direct. Mais bref. Voilà. Mais bon, rassurez-vous. Ça parte. Ça parte. Ah, ça parte sec, mais... Bref. Désolé. Ouais, c'était le moment. Bref, c'était la minute connerie. Ouais. Et voilà. Donc là, on va essayer de descendre encore un petit peu. Bon, on a déjà bien descendu dans le Maroc. Hein, pour ce qu'on devait le descendre à la cool, mais c'est vrai que tout le long, là, comme c'est tout en construction sur la côte, le sauvage est interdit. Voilà, et puis ça nous a un peu dégoûté. C'est tout, mais c'est impressionnant. De Rabat à Casa, c'est un truc de malade. Ça va se rejoindre, les deux villes vont se rejoindre. D'ici 5 ans, à mon avis, c'est tout jointé comme la Côte d'Azur. Voilà. Donc bon, et alors Casa, ouais, je vous dis, mais Casa, c'est une circulation, mais un truc d'un autre monde. Ah oui, Tata, elle a cru qu'on était venu en taxi. Mais non, on est venu en Dax, mais je rigolais pas derrière. Dax, même moi qui ai la conduite marocaine, des fois c'est tendu quand tu as une roue de camion là, c'est pas évident. Alors je vous le dis aussi, notre retour en France, il va être chaotique parce que... Oh putain, quand je vais rentrer sur les routes... Patrick, sans ceinture, sans casque. C'est moi. Ah la one again. Presque un pied sur le garde-boue avant, comme ça, tac, hop là. Patrick conduit à la marocaine, je double sans à droite, casque, sans ceinture, il double à droite, il klaxonne. Attention, je suis là, j'arrive, hop.
Quand on va descendre du bateau, le premier truc que je vais lui dire, ceinture. Faut que je mette des bips en fait de ceinture sur le camping-car. Parce qu'on va avoir un drame là en rentrant. Enfin, bref. Mais je vous préviendrai, amis douaniers français, j'arrive. S'il vous plaît. Ah, ouais. Déjà, on a 1 mètre de soute à vider, les mecs, parce qu'ils vont croire qu'on ramène je sais pas quoi, donc ils vont nous casser les couilles. Mais bon, ça va être rigolo, 5 minutes. Si on peut le filmer, le passage à la douane. J'essaierai, je vous garantis rien, j'essaierai. Bon, on était super bien accueillis, nous, dans ce sens. Hein. Ah oui. Mais moi, à chaque fois que je pars dans ce sens, ça se passe toujours bien. C'est quand je reviens que ça se passe toujours mal. Donc là, j'essaye de commencer à lui dire, tu vas fermer ta gueule. Non. Il nous reste 5 mois, donc... non. Déjà, la première fois quand je suis rentré du Maroc, ben, on s'est embrayé. En rentrant de Las Vegas, ça m'a coûté 4500. Enfin, à l'époque, on était en France, parce que j'avais bousillé un capot. À chaque fois que je rentre, il m'arrive une merde. Donc, je vous raconterai celle qui va m'arriver en rentrant. Enfin, ça sera rigolo. Mais je serai en France. Si on arrive à rentrer en France. Ça se trouve, il est comme ça. Ah, si ça se trouve. Alors, les gars, je vais vous raconter ce qui va t'arriver. Bref, on vous emmerde pas plus. Ouais. On essaye de vous donner des nouvelles. Quand on sera du côté d'Agadir, mais je pense qu'on va passer à Agadir parce qu'Agadir il y a 400 000 camping-cars collés les uns sur les autres et ça c'est je fais pas. Donc, 400 000 Français. Ouais, ben, Français, Allemands, Belges, Hollandais, enfin tous les gens que j'aime. Je les salue. Mais voilà quoi. Enfin bref, voilà. Allez, on essaye de rester en vie, puis on vous tient au courant dans la prochaine vidéo de ce qu'on aura fait. Des bisous. Ciao, ciao, gros bisous à tous. Voilà.